Aujourd'hui, on parle réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, c'est pas compliqué. C'est dû à l'effet de serre qui va... Eh oh! C'est l'intro là. On développe après. De toute façon, le réchauffement climatique, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça, et ça veut juste dire qu'il va faire un petit peu plus chaud sur les plages, et donc plus de filles. Merci. Heureusement que t'es là. Allez, c'est parti. Fifi. Bon alors, comme je viens de le dire, aujourd'hui on va parler du réchauffement climatique, ou réchauffement planétaire, ou réchauffement global, enfin, du réchauffement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un phénomène d'augmentation des températures moyennes, que ce soit au niveau de l'atmosphère ou au niveau des océans. Oui, ça va. Depuis le début de son existence, la Terre n'a pas eu besoin de nous pour changer de climat. Il y a toujours eu des cycles de changement climatique, que ce soit en réchauffement ou en refroidissement. Et on sait même que ces cycles de changement climatique, ils durent environ 100 000 ans. Dis donc machin, je peux peut-être finir ce que je suis en train de dire, non? Bon, depuis tes fameux cycles, comment tu sais que ça dure 100 000 ans? T'as qu'à lui demander. Bon, d'accord. Bon alors, comment on sait que ça dure 100 000 ans? Eh ben, c'est grâce aux carottes de glace. Non, c'est pas grave, vous connaissez pas. Alors une carotte de glace, c'est un long échantillon puisé à la verticale dans les calottes glaciaires. Et plus on descend, plus c'est vieux. Et donc dans cette glace, qui est formée de couches de neige successives qui sont déposées année après année, on y retrouve les composés et les éléments chimiques qui composaient l'atmosphère avant. Et avec ces composés et ces éléments chimiques, on peut déterminer plus ou moins le climat d'il y a environ 800 000 ans. Oui! Et sur ce laps de temps, on s'est rendu compte que grosso merdo, tous les 100 000 ans, le climat planétaire changeait radicalement, alternant entre réchauffement et glaciation. Petite anecdote, dans les premières carottes de glace, on a retrouvé des traces de plomb, qui dataient des fonderies de plomb des Romains. Bon, tout ça c'est très bien, mais quel est le problème? C'est vrai, si on sait qu'il y a des changements climatiques avant même que l'homme n'y fourre son nez, du coup pas besoin de s'inquiéter, tout est parfaitement normal. Eh bien non! Car au jour d'aujourd'hui, on atteint des températures qui sont déjà très hautes. En témoigne la fonte des glaces au pôle. Et si on prend notre calendrier des 100 000 ans, on s'aperçoit que la dernière période glaciaire, c'était environ il y a 20 000 ans. C'est court. En effet, on s'est rendu compte que le réchauffement et notamment les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le méthane sont en très nette augmentation à partir de l'ère industrielle. Alors l'effet de serre, on va prendre 30 secondes pour en parler. Alors en premier, vous avez les rayons du soleil qui viennent frapper la Terre. Et ensuite, par un phénomène de réfraction, la Terre va renvoyer les rayons lumineux et des rayons infrarouges vers l'espace. Mais à cause des gaz à effet de serre, vous avez ces rayons infrarouges qui vont être à nouveau renvoyés vers la Terre et à nouveau réchauffer le sol et les océans. Et oui, les océans, mais aussi la calotte glaciaire. C'est ce qui provoque la fonte des glaces. Et cette même fonte des glaces qui augmente le niveau des eaux et perturbe aussi leur salinité. Et ces changements de salinité de surface pourraient avoir de graves conséquences sur la circulation des eaux océaniques en raison de l'influence de la salinité sur la densité de l'eau. Tout à fait. Prenons le Gulf Stream par exemple. Excuse-moi, le Golfe quoi? Oui, pardon. Le Gulf Stream est un courant marin de l'océan Atlantique amenant de la chaleur des côtes de Virginie vers l'Europe, mais en passant par les limites du pôle Nord. Ah d'accord, donc ça veut dire que quand je me baigne et que je sens un courant chaud, c'est le Gulf Stream? Oui. C'est ça. C'est pissé dessus. Bref, l'élévation des océans, la multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo, ouragans, inondations, tout ça, c'est des manifestations du réchauffement climatique. Pour conclure, il est possible que la science un jour trouve les solutions pour éviter l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Oui, d'ailleurs, il y a déjà plein de pistes envisagées. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, les biomasses, la géothermie, le nucléaire. Le nucléaire? T'es sûr de ton coup là? Oui. Il est vrai que le nucléaire pose certains problèmes, comme le stockage, les émissions de radioactivité, etc., etc. Mais en revanche, ça ne produit aucun CO2. D'ailleurs, le nucléaire, c'est pas très compliqué. En fait, bon allez, de toute façon, c'est pas le sujet. Et puis je te rappelle que j'étais en train de conclure. Bon, d'accord. Une prochaine fois. J'ai rien dit moi. Donc, je disais, il est possible qu'un jour la science trouve le remède miracle, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire. Par contre,
Il est clair qu'il faut agir dès maintenant en changeant nos habitudes de consommation et en développant un maximum les énergies renouvelables. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a bien éclaté. Si vous avez des remarques, des questions, quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis si vous voulez donner un bon coup de pouce à la chaîne, abonnez-vous et les pouces bien en l'air.